Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel audio consacré à l'auto-hypnose guidée. Aujourd'hui, cet audio a pour but de vous faire accéder au silence des pensées, à faire taire vos ruminations. Il y a peu de temps, j'ai lu cette citation. Tous les silences ne se valent pas. Ce n'est pas toujours un bruit qui met en alerte. Plus souvent, c'est une variation de la qualité du silence. Je vous laisse libre de l'interprétation que vous ferez de cette citation. Cependant, je me demande si notre souhait à tous de faire taire nos pensées jusqu'au silence n'est pas utopique. Peut-être faut-il changer notre perception de nos pensées pour qu'elles deviennent une variation du silence, un synonyme du silence, quelque chose de différent, mais d'équivalent. Il est vrai que parfois, les pensées nous envahissent et nous pourrissent la vie. Nous avons appris à tenter de les résoudre par la pensée, ce qui crée un vacarme assourdissant. Résoudre la pensée par la pensée, ce ne peut être qu'un tumulte étourdissant. Et pourtant, nous continuons, encore et toujours, de le faire malgré nos échecs répétés. Et s'il existait un moyen plus efficace de créer des pensées silencieuses? C'est le cas. Il existe un moyen bien plus efficace. Et ce moyen, il est simple. C'est de se recentrer sur le corps. Écouter les informations sensorielles que celui-ci nous renvoie. C'est une manière de distraire notre attention, de la focaliser sur autre chose. Mais c'est aussi un moment où l'on reste à l'écoute, et du silence particulièrement, ou d'un silence particulier. Comment ce silence des pensées va-t-il être pour vous? Comment saurez-vous l'avoir atteint? Quelles sensations voulez-vous qu'il vous procure? Et est-ce que sa forme, est-ce que sa sensation sera toujours la même à chaque fois? Vous avez peut-être les réponses à ces questions. Et peut-être pas. Peu importe. Découvrons ensemble ce silence et ses particularités. Cette découverte commence par la position. Installez-vous confortablement, assis, le dos droit et les épaules détendues. Ou bien, si vous préférez, allongez-vous sur le dos. Prenez quelques respirations pendant lesquelles vous pouvez vous assurer que rien ne perturbe votre position. Le pli d'un vêtement, la température de la pièce, la crainte d'une distraction ou une réelle distraction. Écoutez autour de vous. Regardez autour de vous. Ressentez votre environnement. Quand tout est en place, fermez les yeux. Et concentrez-vous. Pour commencer, assurez-vous d'être bien là, présent, sur cette chaise, ce fauteuil, ce lit, dans cet endroit. Votre corps y est, mais votre esprit y est-il aussi?
N'est-il pas en train de vagabonder quelque part, à la recherche de solutions introuvables? Assurez-vous d'être bien là. Partons du corps. Même s'il est un tout, il se décompose en plusieurs parties. Prenez le temps de vous connecter avec chacune de ces parties ou avec sa globalité. Ressentez-le tel qu'il est actuellement, dans son environnement. Ce corps, plus ou moins détendu. Ici, une de ces parties est plus détendue que les autres, justement. Cherchez-la et trouvez-la maintenant. Cherchez à focaliser toute votre attention sur cette partie pour la ressentir avec le plus d'acuité possible. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, cette partie est plus détendue que les autres. Il s'agit de comprendre en quoi vous savez qu'elle est plus détendue que les autres. Cette partie est-elle détendue, apaisée ou relâchée? Et comment le savez-vous? Quelle particularité a cette détente? Cette détente, ce relâchement, cet apaisement, c'est quelque chose de fort. C'est une vague, une onde, une sensation qui a des répercussions. Elle se diffuse aux autres parties du corps, souvent de proche en proche, par un cheminement facile. Mais parfois, notre corps aime la difficulté. Alors il choisit de se détendre d'une région à une autre sans lien logique. Parfois moins vite que lorsque c'est instantané, le corps se détend dans son ensemble. Attardez-vous sur chaque partie du corps qui essaie de résister à cette vague de détente. Il n'est pas nécessaire de savoir pourquoi elles le font, juste comment elles le font. Et leur permettre de trouver une solution pour se détendre aussi, là, maintenant. Ces parties du corps qui résistent réagissent ainsi alors qu'elles savent le combat perdu d'avance. La détente gagne toujours lorsque l'on se centre sur le corps. Et là, maintenant, vous prêtez à ce corps toute votre attention pour son bien et votre bien à vous. Alors même que vous centrez votre attention sur ce corps, que vous le détendez, que vous écoutez sa détente,
votre esprit continue de recevoir toutes ces pensées. Peut-être en avez-vous conscience, peut-être pas. Peut-être qu'il vous a fallu plusieurs fois vous forcer à revenir au corps, parce que de nouveau ces pensées vous submergeaient. Soyez rassurés, ça nous arrive à tous. Retournez au corps, recommencez. Focalisez de nouveau votre attention sur une partie de ce corps, sur les pieds, les mains, les genoux, les hanches, le bassin, tout le dos. Peut-être même cette tête qui penche d'un côté ou d'un autre, qui se détend vers l'avant ou vers l'arrière. Peut-être cette mâchoire qui s'ouvre. Et si de nouveau les pensées vous rattrapent, retournez au corps. Écoutez comme à chaque fois que ces pensées tentent une incursion dans votre esprit, tentent de reprendre leur place. Elles sont de moins en moins percutantes. Elles sont plus distantes, plus éloignées, un tout petit peu plus silencieuses. Après un moment d'exercice, un moment d'attention au corps, de retour aux pensées, puis de nouveau au corps, à force de va-et-vient, la mécanique change. Les automatismes changent, évoluent. La connexion au corps devient naturelle et celle aux pensées artificielles. Votre esprit apprend que la connexion au corps est une bonne chose et que la connexion aux pensées l'est moins. Et si à partir de maintenant, vous prenez le temps de rester fixé sur le corps, votre inconscient, votre esprit va apprendre que c'est dans ces moments-là, dans cette connexion, qu'il trouvera les solutions à ses pensées, qu'il trouvera le moyen d'être au calme. Et vous, est-ce que vous entendez déjà, il y a du changement, un léger silence qui vient de s'installer, comme transporté par cette vague de détente du corps. La détente apporte donc la variation dans le silence, cette subtilité qui vous est propre et qui vous permet de ressentir ce silence. Le corps se détend, les pensées s'éloignent, le corps est là, les pensées s'en vont, le silence fait suite au bruit pour votre bien-être.
votre détente. Et à chaque expiration, remarquez comme vous êtes de plus en plus détendu et comme le silence s'amplifie. À chaque expiration, un peu plus de silence. Étonnamment, jusque-là, le corps était le seul à se détendre. Parce que vous vous concentriez sur cette détente. Et cela vous demandait beaucoup d'énergie. Mais à présent, c'est installé. Et c'est facile et automatique. Alors, cette détente gagne l'esprit. Avec aisance et simplicité. Avec naturel. Ce silence. Avec cette variation. Cette subtilité. Et il continue de se transformer. Bien plus vite. Bien plus profondément. Le calme s'installe. Et vous êtes là. Et nulle part ailleurs. Le silence devient de plus en plus précis. De plus en plus subtil. De plus en plus efficace. Et il vous fait vous sentir bien. Écoutez-le. Ce silence. Il n'est qu'aux prémices de sa mutation, de ses variations. Parfois, elles sont étonnantes, car elles sont invisibles, de l'ordre de l'intuition, du savoir. Ce silence ressemble alors à une ambiance, une température, une idée sourde, ou une simple présence réparatrice. Ce silence est alors un espace dans lequel le corps flotte, comme en apesanteur, détendu. Mais parfois le silence, c'est peut-être tout autre chose. Il peut s'exprimer à travers une image ou une scène de vie. Il peut relater un souvenir. Être ancré à un objet particulier, à un lieu particulier. Il peut être des formes, des couleurs, abstraites ou concrètes. Regardez-le. Parfois,
Il est quelqu'un. Il est une entité. Un animal. Parfois le silence, c'est un son particulier, une légère mélodie, une parole particulière qui se répète, un mantra. Et parfois le silence, il est tout à la fois. Il est si complexe, si profond, qu'on ne peut le définir, qu'on ne peut le représenter, qu'on ne peut ni le voir, ni le ressentir, ni l'entendre. Ce silence, vous n'avez qu'une certitude à son sujet, c'est qu'il existe. Il est un espace subtil et complexe dans lequel vous cheminez en toute sécurité. Profitez maintenant de ce silence. Dans le calme et la sécurité. Profitez de ce silence. Puis reprenez le contact avec une partie de ce corps, avec votre main par exemple, ou les deux. Bougez quelques doigts, légèrement, puis les poignets. Reprenez le contact avec vos pieds. Bougez-les et reprenez le contact avec cette respiration, votre respiration. Elle est calme et apaisée. Mais peut-être demande-t-elle à accélérer un petit peu. Reprenez le contact avec l'entièreté de ce corps, de votre corps. Prenez le contact aussi avec votre environnement. D'abord par le corps, par tout ce que votre corps entend, par tout ce que votre corps ressent de cet environnement.
Laissez de nouveau vos pensées fonctionner, reprendre leur mécanique. Et imposer des règles. Si elles redeviennent trop fortes, trop puissantes, alors recentrez-vous sur votre corps, prenez quelques grandes respirations, de façon à les faire taire de nouveau, à regagner ce silence subtil. Puis reprenez complètement contact avec votre corps et votre esprit. Prenez le temps de revenir là, maintenant, à votre état ordinaire, de reprendre conscience complètement de cette réalité. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Remarquez comme, à présent, vous êtes bien là, dans ce fauteuil, dans cette chaise, dans ce lit, dans ce canapé, entièrement et complètement là, dans votre totalité. Et reprenez contact complètement avec votre réalité, votre vie, en pleine forme, prêt à vivre une journée complète, épanouissante et aboutie, grâce à cet exercice de silence des pensées. Nous vous rappelons que si vous voulez aller plus loin dans la pratique de l'auto-hypnose, vous pouvez vous procurer notre livre, L'auto-hypnose, adapté à mes besoins. Dans ce livre, vous aurez 64 audios d'hypnose guidée supplémentaires pour vous aider à aller encore plus loin, à vous apprendre à pratiquer par vous-même, sans ces audios, à être plus autonome. Bonne journée à toutes et tous, à bientôt.